Bonjour à tous et bienvenue pour ce Facebook Live du jour 7 du Ticket Tour 2017. Alors aujourd'hui on est à Lille, on est à Euratechnologies, le plus grand incubateur du Nord-Pas-de-Calais. Mais en fait ce que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui c'est les coulisses. Alors suivez-moi, on y va. Alors, on est ici dans la salle staff. C'est là où tout se passe. Bon là ils finissent de déjeuner donc ils sont tous pas encore là. Et notamment on est dans la zone média. Donc j'aimerais vous présenter aujourd'hui ceux qui sont en fait derrière les micros, derrière les caméras et qui vous créent tous les beaux contenus que vous voyez tous les jours sur le Ticket Tour. Et donc le premier ça va être Jérôme. Coucou Jérôme. Coucou, ça va Adèle? Ça va et toi? Très bien. Alors bien on va voir, il y a aussi Laura Jane qui travaille dur, hein, on peut le voir. Absolument. Voilà. Et Hélène, qui travaille aussi extrêmement dur. Vous me rejoignez les filles? Alors Jérôme, donne ta caméra, je t'en supplie. Voilà. Je sais c'est dur, mais il faut lâcher. Voilà. C'est bon? Ça va? C'est pas trop dur? Non, c'est bon. Non, parce que c'est pas évident. Ouais, voilà, c'est pas évident, mais c'est bon, il a lâché. Bon, merci beaucoup d'être avec moi. Donc voilà, je disais, vous êtes un peu ceux de l'ombre qui produisait tous ces beaux contenus. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes et dire ce que vous faites au quotidien sur ce tour? Hélène, je commence par toi. Je regarde la caméra ou... Tu peux me regarder moi si tu préfères, si je suis plus belle que la caméra, tu peux. En fait, je fais des podcasts, donc je m'occupe d'aller chercher les témoignages auprès des participants et également de travailler sur une plateforme de podcast d'entrepreneurs qui est en train de se créer, qui s'appelle Vécu. Et donc on va chercher les témoignages des entrepreneurs qui pourront servir aux jeunes pépites qu'on a ici. Merci Hélène. Laura Jane. Bonjour, alors moi donc, je suis Laura Jane. Dans la vie de tous les jours, je suis journaliste indépendante économique. Parmi mes casquettes, j'en ai plusieurs, et membre de WeShare, qui est un collectif qui travaille sur l'économie collaborative. Et sur le tour, je suis journaliste embarquée, un peu comme Hélène, au même titre qu'Hélène. Et donc j'aide Jérôme, qui est juste là, à faire des vidéos qu'on publie sur les réseaux sociaux de Ticket, et aussi des articles qu'on publie sur différentes plateformes. Donc voilà. Merci Laura Jane. Jérôme. Oui, c'est moi. Je m'appelle Jérôme, j'ai 31 ans. J'ai 2 enfants, voilà. Je suis en réalisateur, monteur, et sur le tour, depuis 4 ans, je suis vidéaste. Et on fait cette année des pastilles pour mettre en avant les entrepreneurs. On essaie d'en faire un maximum. Et voilà, elles vont venir au fur et à mesure sur Facebook et sur les réseaux, tous vos réseaux de Ticket. Voilà. Génial, merci beaucoup. Merci encore pour tout ce que vous produisez parce que c'est trop beau, vraiment. Merci. Cette année particulièrement, je trouve que la barre est méga haute. Merci, il est hyper à l'aise face à la caméra, comme vous pouvez le voir. Non, j'ai encore 2 questions. Peut-être même 3. Non. Non, je voulais vous demander, en gros, ça fait toi 4 ans que tu es là? 3 ans? 2 ans? Donc là, on a des anciens. Je vous ai sollicité à nouveau cette année, mais pourquoi vous revenez? Pourquoi vous vous acharnez à passer 10 jours dans un bus, à dormir 6 heures par nuit, à vous épuiser, 4, pardon, pour certains? Pourquoi vous vous acharnez à venir sur le Ticket Tour? Peut-être le plus ancien? C'est vrai que, enfin, à la fin de la première année, je me rappelle très bien de Joséphine qui me dit « Bon, je te pose la question, mais je sais que tu vas dire non. Est-ce que tu veux revenir ?» Et je lui ai dit oui. Et là, vous m'avez dit, t'es un fou, quoi. Parce que c'est vrai qu'on dort très peu, mais on fait un taf de ouf et on rencontre des gens super inspirants. Et pendant 10 jours, moi, je les vois pas passer les 10 jours, même si on dort pas beaucoup. C'est ouf et voilà, ça nous inspire, ça nous donne envie de créer, de partager tout ce qui se passe ici. Et c'est, enfin, moi, je reviens vraiment parce que ouais, ça me booste à fond, quoi. Et j'aime relever les défis, j'ai envie de partager ça à Donf, j'ai envie de faire un max de vidéos pour mettre en avant tous les entrepreneurs qu'il y a là. Et t'es un peu maso quand même, faut le dire, non? Non. Merci beaucoup Jérôme. Hélène Laura Jane qui veut se lancer? On fait par ordre d'ancienneté sinon. Allez, Hélène. Donc moi j'ai 3 tours à mon actif et plusieurs nuits dans le bus. C'est pour ça que je revenais en fait. Les nuits dans le bus, c'est ça qui me plaisait le plus. Non, mais que dire, c'est juste effectivement, c'est des gens hyper inspirants qu'on rencontre et moi c'est toute l'année en fait j'attends ce tour
pour me dire ok, on va rencontrer des gens qui vont changer le monde, et c'est un peu ma raison d'être là, de rencontrer des gens qui sont inspirants et d'avoir envie de bosser jour et nuit pour essayer de délivrer la bonne parole. Non, en tout cas voilà, de transmettre tous ces messages et d'essayer de cibler un maximum de gens pour leur dire qu'il y a des gens qui se bougent. Voilà. Merci Hélène. Laura Jane? Et ben moi, parce que je fais partie, comme tout le monde ici, en fait, de cette jeune génération qui a besoin de sens dans sa vie, et j'en trouve énormément ici. Ça me nourrit pour l'année, et plus spécifiquement parce que l'année dernière, je suis venue 2 jours et demi sur le tour pour faire un petit reportage pour une sorte de documentaire pour Spicy, et qui est un média en ligne, voilà, absolument. Et je pensais juste, je savais que ça allait être un peu ouf, mais en fait, ça a eu un impact de dingue sur ma vie, et je pense que je suis le meilleur exemple de à quel point ça peut être tonitruant, parce que je suis venue vraiment en élément extérieur sur 2 jours et demi, pas sur 10 jours, pas dans une démarche de je veux changer ma vie, je veux faire bouger les choses, etc. Et je suis repartie, et en fait c'était le cataclysme. Et donc j'ai eu une année de ouf grâce à ça. Et du coup ça faisait sens. Et d'ailleurs, tu le sais, mais c'est moi qui ai même démarché Adèle pour venir sur le tour en disant trouve-moi une petite place, je fais ce que tu veux, mais trouve-moi une place, quoi. Donc voilà, je voulais absolument revenir et pour avoir des rencontres juste hyper nourrissantes et hyper enrichissantes. Voilà. Donc Laura Jane fait aussi la vaisselle sur le tour, du coup, voilà, elle fait à peu près tout ce que je veux. Un peu esclave. Merci beaucoup pour ces réponses. Non, toujours pas. Une dernière. Allez, une dernière. Ok. Pour vous, là, depuis, donc, c'est notre 7e jour. Donc, ça fait 6 jours qu'on a démarré cette aventure. Est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement fort, intense dans votre travail ou autre, une rencontre que vous voudriez partager et faire vivre aux personnes qui nous regardent? Qui a envie de se lancer? Moi, je peux. Ouais. Go. Moi, j'en ai eu 2. Même plusieurs, mais je vais parler de 2. Ça a été coach Uka, donc qui est un des coachs que tu as dû déjà interviewer, ou ça va pas tarder, où j'ai eu une discussion un soir, et c'est les moments magiques du tour où on rentre, on est déjà claqué de notre journée, on commence à papoter, on se dit que ça va durer 15 minutes et qu'on va aller se coucher, tout le monde part se coucher. En fait, on se couche à 3h du mat, on a une discussion de malade, et on s'aperçoit que Uka, qu'on trouvait déjà hyper intelligent, en fait est 100 fois plus intelligent, et qu'il a tout compris et était époustouflé, et qui a un parcours de vie de dingue. Et c'est une personne sur le tour, en fait, quand tu creuses, tout le monde sur le tour a un parcours, un chemin de vie de dingue. Et il suffit juste de se poser, de questionner la personne, chose qu'on fait rarement en temps normal dans sa vie de tous les jours, et qu'il faudrait amener vraiment chercher à faire, parce qu'au final, je pense que c'est pas que particulier au tour, c'est vraiment un truc qui m'inspire pour ramener à la maison après, quoi. Et l'autre personne, même topo, c'est Thomas Wolf, qui était un des mentors sur le tour, où juste découverte de dingue et schéma de pensée atypique, rien à voir avec la mienne, et où c'est hyper intéressant parce que tu te dis putain, mais waouh, j'aimerais bien être une petite souris dans ton cerveau 2 minutes pour voir comment ça marche. Je pense que je vais me perdre dans les limbes, et il y a 1000 circuits, mais voilà. Mais donc voilà, donc en gros des rencontres vraiment juste transcendantes. Donc toi, tu prônes les discussions jusqu'à 3h du mat. Globalement, c'est le message que tu veux faire passer. Parler jusqu'à 3h du mat avec des gens, il se passe des choses étranges, et apparemment fortes. Jérôme, Hélène? Vas-y, Jérôme. Ça te laisse le temps. Moi, malheureusement, par rapport aux autres années, je trouve on est en parallèle un peu avec le tour, donc j'ai beaucoup plus de mal par rapport aux autres années de suivre les ateliers, du coup de rencontrer les mentors ou les pionniers, donc ce serait plus des rencontres avec des participants. Mais là où à chaque fois c'est frustrant, c'est qu'en 10 jours j'ai pas le temps de rencontrer les 58, on n'a pas le temps d'interviewer les 58, mais ouais, c'est les grosses interviews qu'on fait pour Humans for Change, Stéphane, Paola, Madeleine, Hubert, voilà, mais c'est trop court, quoi, en fait. J'ai pas le temps de rencontrer et d'avoir des discussions super longues avec chacun, mais déjà rien que d'entendre leur projet et d'entendre et de voir l'envie qu'ils ont derrière, c'est ouf, quoi. Après, ça me donne envie de faire du taf de ouf pour les mettre en avant, et puis voilà. Mais en 3 jours, on va réussir à mettre tous les autres en avant aussi, quoi. C'est le défi, quoi. Ouais. Bon courage. Non, c'est vrai, vous vivez un peu un tour parallèle, parce que vous pouvez pas être en non-stop avec les participants et tout. Ça peut être un peu frustrant peut-être parfois, mais quand même, vous faites du boulot de dingue. Hélène? Ouais. Des rencontres impactantes, t'as dit?
un moment depuis le début du tour qui t'a... En fait, il y en a tous les jours et avec tout le monde. J'ai l'impression que tous ces gens qui sont ici, que ce soit dans le staff ou dans les participants, chacun, je trouve, a quelque chose à apporter, à m'apprendre et à me faire découvrir. Après, il y en a une en particulier, c'est une conversation, plutôt une sorte de petit atelier informel avec Samuel de Coexister, qui a parlé de la vocation, en fait. Comment tu découvres ta vocation. Et c'était hyper intéressant de parler de ça. Moi, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, cette recherche que chacun peut avoir pour trouver, ok, c'est quoi ma mission, c'est quoi ma voie, et le chemin pour y arriver, qui peut durer longtemps parfois, et c'est pas toujours immédiat. Et donc ça m'a beaucoup parlé. Et donc, je vais faire une petite chronique, petit teasing. Voilà, ce sera la minute de Samuel qui nous racontera comment on peut essayer de trouver des indicateurs de quelle est sa vocation, comment on y va. Et que si on a vu des échecs, c'est pas grave. Et que à chaque fois, c'est des pierres à l'édifice et c'est des lumières un peu dans l'obscurité. C'est beau ce que tu dis, Hélène. C'est trop beau. Merci. Et toi, Adèle ? Ah, tu veux vraiment m'embêter aujourd'hui. Non, mais en vrai, ce que vous dites, ça me fait penser vraiment, chez Ticket for Change, on a plutôt, comme vous l'avez vu, une team communication assez médias assez fournie. Et en fait, chez nous, on parle pas vraiment de communication, on parle de sensibilisation. Tout le travail que Hélène, Laura Jane, Jérôme font et plein d'autres, Jonathan qui est derrière la caméra, Anna qui est derrière moi, toute l'équipe, Laetitia qui est à la photo, c'est vraiment pour partager ce qu'on vit ici, mais au-delà, partager des messages, partager des valeurs et essayer de faire en sorte que peut-être ces vidéos, ces articles, ces podcasts vous fassent dire, en fait, je suis pas si différent de cette personne qui est en train d'être filmée ou qui est en train d'être enregistrée, de se dire, moi aussi je pourrais le faire, moi aussi ça me donne l'envie d'agir et de me bouger là où je suis. Donc voilà, c'est, je crois, un peu tous ce pourquoi on fait ce qu'on fait sur le tour, et donc on espère qu'on arrive à vous faire passer ces messages et que vous allez continuer à nous suivre jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, demain, ça sera de nouveau vers 13h45. Vous avez remarqué, on n'est pas toujours hyper à l'heure, mais ça sera dans ces environs-là. On sera toujours à Lille. Merci beaucoup de nous suivre et à demain. Ciao.